Bonjour chers investisseurs immobiliers, vous investissez dans l'immobilier au Congo. Êtes-vous propriétaire? Êtes-vous investisseur? Être investisseur, c'est savoir gagner de l'argent grâce à l'immobilier au Congo. Et nous allons voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire être un bon investisseur immobilier. Chers investisseurs, merci de nous suivre encore pour cette nouvelle vidéo où là nous allons parler d'être investisseur immobilier. Qu'est-ce que ça implique? Nous allons parler des 5 clés que vous avez pour être un bon investisseur immobilier. C'est ce qui vous différenciera toujours entre les simples propriétaires qui, je le rappelle, ne sont pas forcément riches et les vrais investisseurs qui cherchent des biens, qui trouvent des biens et qui mènent des opérations pour avoir un maximum de rentabilité et un maximum de cash flow et de revenus, mais aussi avoir un patrimoine qui permet de se mettre à l'abri. Il y a pour ça 5 compétences qui feront de vous un bon investisseur immobilier. Donc j'espère que vous êtes prêts à suivre cette vidéo et enfin à changer les choses pour que vous aussi vous fassiez partie du groupe des investisseurs immobiliers au Congo, car c'est très important. Beaucoup de compétences vont vous permettre d'aller plus loin et d'avoir de meilleurs résultats. Des résultats financiers d'abord, mais aussi des résultats en fonction des objectifs que vous vous donnez. Alors voyons tout de suite comment on fait. Quelles sont les compétences pour être un bon investisseur immobilier au Congo? Avant ça, je vais juste vous demander, bien sûr, de vous abonner à cette chaîne, le Club des investisseurs immobiliers au Congo, car c'est avec ce groupe que nous avons réussi à monter des opérations immobilières au Congo et nous souhaitons vous les présenter. Nous allons vous présenter plusieurs vidéos avec des opérations immobilières et les facteurs, les stratégies qui feront de vous un bon investisseur immobilier au Congo. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Comme ça, vous pourrez être au courant avant tout le monde des meilleures techniques et aussi des nouveautés dans l'immobilier au Congo. Je vous ai parlé de 5 compétences qui feront de vous un bon investisseur immobilier au Congo. On commence par la numéro 1. La numéro 1, tout le monde s'en doute, c'est de connaître l'immobilier. Quel est le marché immobilier? Quels sont les différents marchés immobiliers? Car il y a plusieurs marchés immobiliers. Savoir quels sont les différents biens et comment on reconnaît des biens. Est-ce qu'il y a des maisons, des parcelles, des terrains? Dans quoi on peut investir? Est-ce qu'il y a des immeubles? Les immeubles, quels sont les meilleurs emplacements? Quels sont les emplacements pour lesquels on a des meilleurs loyers? Quels sont les emplacements qui ont de l'avenir? Quels sont les emplacements qui prennent de la valeur? Mais aussi, quel type de biens sont réellement demandés? Et quels types de biens vont être demandés à l'avenir? Et comment répondre au maximum à un besoin sur les différents marchés qu'on regarde? Connaître le marché est une compétence fondamentale. Je parle de compétence car ce n'est pas seulement de l'information. Tout le monde reçoit la même information. Certains ont plus d'informations, d'autres moins d'informations, mais la façon de l'exploiter et de connaître, de comprendre le marché, de sentir le marché fera de vous un bon investisseur immobilier. Apprenez à connaître le marché. Apprenez à savoir quels sont les biens qui fonctionnent, comment ils ont fonctionné et aussi quels sont les biens qui ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus pour ne pas rentrer dans le type de piège que tout le monde en faisant la même chose que les autres et finalement se retrouver avec des biens qui sont peut-être pas rentables, peut-être trop risqués, en tout cas pas adéquats pour vos objectifs financiers et vos objectifs d'investissement. Apprenez à connaître le marché. Quand vous connaissez le marché, vous avez une compétence numéro 1 qui vous différencie des différents propriétaires et même des autres investisseurs immobiliers au Congo. En tout cas, vous ne serez pas un opérateur comme les autres, vous serez un bon investisseur immobilier au Congo. La compétence numéro 2, c'est savoir évaluer les biens. Les évaluer d'abord par rapport au marché, savoir que si vous connaissez bien le marché, vous pouvez donner une estimation rapide des biens qu'on vous présente. Ça vous permet à vous de savoir directement si vous pouvez faire une opération et si cette opération peut rapporter. Que ce soit par exemple sur une opération d'achat, rénovation, revente, vous connaissez le marché, vous savez quelle est la marge que vous pouvez viser en reprenant un bien, par exemple. Mais aussi si c'est juste une opération d'achat pour ensuite revendre, donc une opération plutôt spéculative. Comment vous faites de la spéculation? C'est quand vous savez que vous pouvez faire une plus-value dès que vous achetez le bien. Si le bien est sous-coté, ça veut dire bien en dessous des prix du marché, vous pouvez vous permettre de l'acheter car vous allez faire une belle plus-value grâce à ce bien. Mais aussi par rapport au loyer. Si vous pouvez estimer tous les loyers qui sont attendus,
vous pouvez estimer la valeur des biens que vous regardez. Car comme pour tous les actifs financiers, la valeur qui sera retenue pour un bien, c'est la somme de ses cash flows, actualisés bien sûr. Donc en fonction de la stratégie que vous avez et des cash flows qui sont attendus, vous pouvez très rapidement déterminer une valeur à un bien. Et selon votre spécialité, ça vous permettra de réagir rapidement, de vous positionner rapidement pour entrer dans un deal immobilier et donc avoir une possibilité de plus-value ou une possibilité de revenu immobilier conséquent. Savoir évaluer les biens est une compétence que beaucoup de personnes n'ont pas et ça vous permettra aussi là encore de vous différencier des autres et de faire de vous un bon investisseur immobilier. La compétence numéro 3 sera pour vous d'augmenter la rentabilité des biens immobiliers que vous avez. On a fait plusieurs vidéos dans ce thème. Vous pouvez augmenter la rentabilité en fonction des stratégies que vous avez, des différentes stratégies que vous avez. Mais ça vous permet à vous d'augmenter la rentabilité sur les lignes que vous avez dans votre portefeuille immobilier. Que ce soit de la location meublée, ou même de la location saisonnière, ou des opérations d'achat-rénovation-revente. Utilisez les techniques, les meilleures techniques que vous avez pour augmenter la rentabilité de vos opérations. En augmentant la rentabilité de vos opérations, vous augmentez non seulement la valeur de vos biens et donc les revenus complémentaires que vous générez grâce à l'immobilier au Congo. En gros, vous augmentez votre capacité à faire de l'argent grâce à l'immobilier. Et la rentabilité, c'est un critère majeur pour déterminer si vous avez fait un bon investissement immobilier ou si vous pouvez faire mieux sur un investissement immobilier ou peut-être sortir de cet investissement pour passer sur un autre investissement. C'est un très bon comparateur pour tout ce qui est immobilier. Augmentez au maximum la rentabilité sur chaque stratégie que vous faites. Trouvez la façon que vous pouvez avoir d'augmenter la rentabilité. Ça vous permettra à vous d'avoir un portefeuille beaucoup plus rentable, donc beaucoup plus efficace, avec plus de revenus, plus de cash flow et aussi une valeur qui augmente beaucoup plus vite. La quatrième compétence sera d'évaluer les risques et les diminuer. Les risques, ils sont là. Investir dans l'immobilier comme investir dans d'autres actifs, ça comporte des risques. Il y a toujours des risques. Maintenant, les diminuer, c'est votre métier. En tant qu'investisseur immobilier, vous pouvez trouver la façon de diminuer les risques. Ça veut dire par exemple en vous protégeant. Vous pouvez vous protéger par rapport aux lois qui sont à votre défaveur. Vous pouvez vous protéger par rapport à la fiscalité qui va peut-être vous ponctionner pas mal d'argent. Vous pouvez vous protéger par rapport à vos clients, par rapport à vos locataires, par rapport aux personnes avec qui vous traitez, le risque de crédit, par rapport au risque de vos partenaires, les risques financiers, mais aussi les risques opérationnels. Donc évitez les erreurs, mais aussi les risques juridiques et principalement le risque de liquidité. Car c'est un des plus gros risques qu'on a dans l'immobilier. Le risque de liquidité, c'est quand vous avez un bien et que vous n'arrivez pas à le vendre, au bout d'un moment, vous êtes obligé de baisser le prix pour pouvoir le vendre. Et ça, c'est très mauvais pour votre portefeuille. Essayez de vendre au maximum, le plus cher possible. Ça veut dire à la valeur qui est méritée par le bien. Et pour ça, il faut mettre en œuvre des techniques et elles vont vous permettre de diminuer au maximum ce risque de liquidité. La liquidité, dans l'immobilier, c'est un risque beaucoup plus élevé que pour les autres actifs qu'on arrive facilement à revendre. Donc, évaluez les risques et diminuez au maximum les risques. Ça fera de vous un des meilleurs investisseurs immobiliers au Congo. Voilà, vous avez déjà les 4 compétences majeures qui vous permettent d'être opérationnel dans l'investissement immobilier, donc de faire de l'argent et aussi d'éviter d'en perdre. La 5e compétence sera la gestion. La gestion, le management. Gérez vos biens immobiliers, gérez votre portefeuille immobilier. Sachez comment évaluer les biens et ensuite les utiliser dans différentes stratégies. Ayez plusieurs stratégies pour diversifier les risques, mais aussi pour tester les rentabilités et vous positionner sur les meilleures rentabilités possibles. Si vous voyez des bonnes opportunités, il faut savoir les exploiter. Et ça fait appel à une gestion de portefeuille. Sachez couper les positions sur des biens qui sont moins rentables pour rentrer dans des positions qui sont mieux rentables. Évaluer les positions, contrôler les revenus que vous avez avec ces positions, contrôler aussi les risques que vous avez, les pertes que vous pouvez faire, mais aussi comment vous pouvez augmenter la rentabilité de ces biens. Donc apprenez à gérer les différents biens que vous avez et les différentes stratégies que vous avez, que ce soit aussi sur du court terme
ou du long terme, que ce soit pour des revenus ou alors pour du patrimoine, vous devez maîtriser tout votre portefeuille et toutes les lignes que vous avez dans votre portefeuille. Et ça fait appel à des compétences en management, des compétences en gestion de portefeuille qui sont hyper importantes. C'est la dernière compétence dont je voulais vous parler, mais c'est une compétence que vous devez absolument avoir. Mais heureusement, vous pouvez gagner en compétences simplement en faisant des opérations. Les personnes qui passent à l'action apprennent. Elles apprennent sur le terrain. Elles apprennent aussi en regardant comment se passent les investissements qui ont été faits, mais aussi en trouvant des solutions toujours aux différents petits problèmes qu'elles peuvent rencontrer lors des investissements. Car vous trouverez des gens qui vont beaucoup vous parler d'investissement immobilier, mais tant que ce n'est pas fait, elles n'ont pas conscience des réalités du terrain. Et vous, en tant qu'investisseur, vous allez apprendre au fur et à mesure et développer ces compétences de gestion de portefeuille et de gestion de biens immobiliers. Ça vous aidera à faire de très bons résultats financiers grâce à l'immobilier au Congo. En bref, vous avez là 5 compétences qu'il vous faut en tant qu'investisseur immobilier pour exceller dans ce domaine et donc faire un maximum d'argent, de revenus, de plus-value, mais aussi avoir un patrimoine conséquent si vous êtes dans une optique de gestion patrimoniale et donc d'être un investisseur immobilier efficace. Développez vraiment au maximum toutes ces compétences et vous verrez que rien ne pourra vous résister. L'immobilier au Congo, ce sera pour vous une simple formalité et vous allez voir très rapidement que vous allez avoir du progrès sur vos résultats financiers. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup appris sur l'investissement immobilier au Congo, mais vous allez surtout mettre en place cette acquisition de compétences, ce travail sur ces compétences pour devenir un bon investisseur immobilier au Congo et peut-être bien sûr entrer dans le club des investisseurs immobiliers au Congo. Je vous rappelle que ce club est une association à Kinshasa et vous pouvez y adhérer pour participer à des deals immobiliers, mais aussi pour apprendre le maximum sur l'immobilier au Congo, mais aussi l'immobilier en général, l'investissement et avoir des résultats intéressants. Mais vous avez aussi un formidable réseau pour trouver des bonnes affaires, mais aussi travailler avec les plus compétents pour réussir dans l'immobilier au Congo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse donc liker la vidéo, laissez des commentaires si vous voulez aller plus loin dans les réflexions, mais aussi partagez à un maximum de personnes pour que tout le monde puisse avoir l'information. C'est cette information qui nous manque et qui nous permet d'être meilleurs dans l'immobilier au Congo. Donc c'est tout pour moi, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se voit sur une prochaine vidéo. En attendant, restez connectés, restons connectés.